Après avoir vu cette première partie sur le sexe phénotypique indifférencié, nous allons aborder la deuxième partie, à savoir comment nous passons du sexe phénotypique au sexe gonadique différencié. Dans la cellule œuf, c'est la présence du chromosome Y qui détermine la formation du sexe masculin, alors que c'est son absence qui va déterminer la formation du sexe féminin. C'est donc dans ce chromosome Y que doit se trouver un gène de détermination testiculaire. En effet, dans le bras court du chromosome Y se trouve le gène SRY. Ce gène SRY permet la formation d'une protéine appelée TDF. Cette protéine TDF a la capacité de se fixer sur des régions spécifiques de l'ADN et d'activer ainsi des gènes en cascade qui vont permettre la différenciation de la gonade indifférenciée en testicules. Après avoir abordé ce qu'il se produisait à l'échelle chromosomique, nous allons maintenant aborder ce qu'il se passe au niveau des gonades à l'échelle phénotypique. Voilà le schéma des voies génitales indifférenciées avec des gonades indifférenciées. Si nous avons une formule chromosomique XY, c'est-à-dire un individu de type masculin, la présence du chromosome Y entraîne à la 7e semaine du développement embryonnaire la transformation des gonades indifférenciées en testicules. En revanche, si nous avons une formule chromosomique XX, c'est-à-dire un individu de type féminin, c'est l'absence du chromosome Y qui entraîne à la 8e semaine du développement embryonnaire la transformation des gonades indifférenciées en ovaires. Pour résumer cette deuxième partie du cours sur le passage du sexe chromosomique au sexe gonadique. Nous avons vu que lorsque nous avons une formule chromosomique XY, et donc la présence du gène SRY, l'individu de sexe masculin va pouvoir produire une protéine TDF qui va se fixer sur une région spécifique de l'ADN et entraîner la production de gènes en cascade qui sont à l'origine de la différenciation des gonades en testicules. En revanche, chez un individu de formule chromosomique XX, donc féminin, l'absence du chromosome Y et donc de la protéine TDF engendrée par le gène SRY ne permet pas la différenciation des gonades en testicules et entraîne donc la différenciation des gonades en ovaires. En revanche, nous remarquons que les voies génitales demeurent indifférenciées. Nous avons toujours nos deux paires de canaux, quel que soit le sexe de l'individu. Cependant, à la naissance, nous savons que le nouveau-né possède bien des parties génitales et des voies génitales différenciées. Nous allons alors nous demander quels sont les mécanismes qui permettent de différencier ces voies génitales en sexe phénotypique différencié.